Alors dans cette troisième partie de l'exposition, les artistes imaginent vraiment des villes de demain, à commencer par Jérôme Cherrier qui propose des photomontages qui sont des prises de vue de villes de Saint-Quentin-en-Yvelines dans lesquelles il va insérer des animaux sauvages pour suggérer leur retour à l'intérieur des villes et des lieux que nous connaissons, ou à travers le travail de Willy Bioro, qui pratique également le photomontage sur Photoshop, où il réunit plusieurs types d'images, des images de villes différentes, qu'il va à la fois rassembler et modifier. Donc il manipule les images d'abord sur Photoshop, ensuite il les imprime en faible contraste et à partir de là il va pouvoir rajouter sa propre vision de la ville à travers des réaux à la gouache, rajouter ses propres contrastes, ses propres détails au feutre pour créer des villes du futur apocalyptiques et inquiétantes. Une autre manière d'envisager la ville du futur, ça pourrait être une manière plus poétique, peut-être, avec Cécile Dachary, qui propose une ville entièrement en dentelle, qui est augmentée d'un nouveau bâtiment à chaque fois qu'elle est exposée, qui présente différentes parties, avec une partie qui représente plutôt la ville ancienne, la vieille ville, une partie qui est plutôt axée sur les zones industrielles, sur l'industrie, donc une partie de la ville qui est consacrée à la zone industrielle avec une grande cheminée, un bâtiment d'usine. Donc la ville de Cécile Dachary, comme elle est augmentée à chaque fois qu'elle est exposée, elle permet d'imaginer la ville dans ce qu'elle a de toujours inachevé, de toujours en évolution, dans son aspect progressif de grandissement. Et elle présente aussi des réseaux aériens et souterrains de fils qui représentent à la fois le réseau des télécommunications qu'on connaît tous et le réseau souterrain qui peut être incarné par exemple par le métro dans nos villes modernes.